Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer Google Chrome sur CentOS. Bien entendu, j'aurais très bien pu installer Chromium. Là il suffit d'installer le dépôt EPEL, puis de taper yum install Chromium. Bon, ça y est, ma vidéo est terminée. Alors bien sûr, Chromium est la version libre de Chrome. Je ne vais pas rentrer dans la polémique des logiciels libres et non libres, duquel est le mieux que l'autre, ce n'est pas le but. Et simplement par confort, par habitude, par choix, certains préféreront installer Google Chrome. Sinon, sur le même principe, j'aurais très bien pu utiliser Firefox. Et là, j'ai même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, il est installé par défaut. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de voir comment créer un dépôt logiciel sur CentOS. J'aime dire que CentOS est un peu plus réservé à un type d'informaticien un peu plus professionnel que la plupart des autres versions de Linux. J'aime bien aussi préciser que CentOS aujourd'hui est quasiment un clone de Red Hat, et Red Hat est quand même une référence. Alors toujours pareil, je ne vais pas rentrer dans la polémique de quel est le meilleur système Linux. Chacun son avis. Mais toujours est-il que CentOS, Red Hat sont un peu moins connus que Debian et surtout moins connus qu'Ubuntu. Donc il n'y a rien d'évident de passer d'un système à l'autre, même si Linux reste Linux. Le système de paquets sur Red Hat, CentOS est quelque peu différent des distributions basées sur Debian. C'est donc l'occasion de voir comment créer un nouveau fichier pour télécharger les programmes et la liste des programmes sur un autre dépôt. Alors avec Chrome, on avait une solution alternative. Mais dans une prochaine vidéo, on verra comment installer Remina, et là on verra qu'on n'a pas le choix que de passer par l'ajout d'un dépôt. Alors comme souvent sous Linux, il y a plusieurs solutions. Pour ma part, je passe toujours par la console. Alors ceci pour plusieurs raisons. La première et la principale étant qu'on n'installe pas toujours une interface graphique. La méthode est donc valable pour toutes les situations. Alors pour moi, vous l'avez compris, l'interface graphique n'a pas d'intérêt particulier. Ça me permet surtout de pouvoir afficher la console et la manipuler. Après, si on installe Chrome sans interface graphique, bon, c'est un peu moyen. Mais il faut garder à l'esprit que ce qui est montré ici est principalement la création d'un nouveau dépôt. Pour l'installation du dépôt EPEL, je n'en parle pas. Vous pouvez vous référer à mes différents documents, comme mon pense-bête sur CentOS. Donc je ferai la démonstration depuis le terminal. Je vais commencer par Chromium. Bon là je vais pas l'installer. Je vais me contenter de poser la question pour savoir où est-ce qu'il se trouve. La commande provides, yum provides, va me dire dans quel dépôt et au besoin quel paquet me le fournit. Après une mise à jour de la liste des paquets disponibles sur les différents dépôts, la commande va m'afficher le nom du paquet à installer, la version, mais aussi le dépôt qui me le fournit. Alors Chromium est dans le dépôt EPEL. En même temps, EPEL, c'est l'un des premiers dépôts qu'il faudra installer. Si on n'installe pas le dépôt EPEL, on peut rarement faire grand chose. Une fois que c'est fait, il suffit ensuite de l'installer avec la commande yum install et le nom du paquet qui le fournit. Donc comme je disais avant, ce qui m'intéresse ici, c'est d'installer le logiciel Chrome. Je n'ai pas vérifié, mais Chrome est un logiciel propriétaire. Il n'est pas disponible dans les dépôts classiques. Si j'avais tapé yum provides Chrome
ou Google Chrome ou Google Chrome Stable ou Chrome Stable, je n'aurai pas eu de résultat. Donc je vais devoir créer un fichier de dépôt qui se connectera à Google et qui me fournira les paquets nécessaires à l'installation. Alors ici je vais commencer par faire un touch pour créer un fichier vide au nom du dépôt. Alors c'est sûr que si j'avais fait directement un nano ou VI, ça aurait fonctionné de la même manière, mais l'idée est aussi de montrer la bonne pratique. Donc le fichier sera créé dans etc yum.repo.d. C'est là où se trouvent les différents dépôts. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le timecode, mais vous allez aussi retrouver les différents chemins et j'y mettrai en même temps le contenu du fichier de dépôt. Donc une fois que le fichier vide sera créé, il ne reste plus qu'à l'éditer et y ajouter les différentes lignes pour pouvoir récupérer les sources, le fichier auprès de Google. Quand c'est terminé, j'enregistre le fichier avec toujours la même idée. Les commandes d'enregistrement seront en fonction de l'éditeur que vous utilisez. Quand c'est fait, il ne me reste plus qu'à installer Chrome. Et là, il n'y a pas plus de difficulté que le reste. On utilise la commande yum install et c'est le paquet Google Chrome Stable qu'on installe. Le temps de lire le dépôt, il faudra valider les clés GPG. Donc les clés GPG sont les clés de sécurité du serveur et l'installation se fera en quelques secondes. Une fois installé, on va pouvoir retrouver Chrome dans les applications Internet. Suivant votre choix, vous pouvez créer un raccourci sur le bureau ou dans vos favoris. Après avoir validé le portefeuille de mots de passe, car il faut bien enregistrer les mots de passe quelque part, on pourra continuer. Alors vous avez vu au passage que je ne m'encombre pas de mots de passe dans le portefeuille. Alors bien sûr, ici, ma machine n'est pas une machine de production, c'est une machine qui me sert juste pour mes démonstrations. Sur un pôle de travail, il est évident d'y mettre un mot de passe, et je dirais même un mot de passe plutôt fort, parce que dans ce portefeuille, l'ensemble de vos mots de passe vont y être stockés. Ensuite, on pourra sélectionner Chrome comme navigateur par défaut. Alors si je l'installe, c'est pour l'utiliser, mais après ça reste votre choix. Pour le reste, eh bien vous savez probablement mieux utiliser Chrome que moi.
Vous l'avez compris, cette vidéo explique comment installer Google Chrome. Pour celui qui préfère un autre, mais c'était aussi l'occasion de voir comment on crée une nouvelle référence à un dépôt. Alors encore une fois, et comme toujours, j'oserais dire, rien de compliqué dans cette manipulation. Mais la création d'un nouveau fichier de référence à un dépôt ne s'invente pas. Alors ici j'ai créé mon fichier de dépôt directement à partir de rien, ou après avoir fait un touch, car c'est la bonne pratique. Habituellement je suis moins courageux que ça, je me déplace dans le dossier etc yum.repo.d, je prends un dépôt déjà installé, et j'en fais une copie pour le modifier, ce qui me permet d'éviter les erreurs et surtout de ne pas oublier une rubrique. Mais comme je disais en début de cette vidéo, les solutions ne sont pas uniques. Utiliser l'une ou l'autre n'a pas d'importance. Utiliser VI, Vim ou Nano, c'est le résultat qui importe, et quand c'est la même chose, on prend celui qu'on veut. Alors bien sûr, il y a toujours une méthode mieux qu'une autre. Une qui est conseillée, généralement c'est celle qui est dite de bonne pratique. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info avec un S dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou même poser vos questions. Et je vous dis à bientôt.